Les changements apportés à l'assurance-emploi sont-ils discriminatoires envers les travailleurs saisonniers de la région? C'est ce que prétend le député de Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine, Listugouge, à quelques heures du vote sur le budget fédéral. On se fait dire qu'on est des paresseux. Alexis Deschênes a rencontré les représentants du mouvement Action Chômage Gaspésie-les-Îles ainsi que des travailleurs ce matin à Grande-Rivière. C'est absolument effarant de constater jusqu'à quel point le régime d'assurance-emploi est inéquitable, incohérent, illogique, discriminatoire et inhumain. On a été longtemps là, avec un taux de chômage qui était dans les alentours de 13 %. Donc, ça prenait moins d'heures, les gens avaient plus de semaines d'assurance-emploi. Puis, il y avait un revenu qui était meilleur. Dans les usines, ils étirent pour faire des semaines, pour que le monde ait leur chômage puis que ce soit gratifiant pour la personne. On n'a pas arrivé l'année passée à faire nos 20 semaines. Sachant que le taux d'inflation qu'on connaît présentement, de savoir qu'il y a des familles qui n'ont pas de revenus, c'est préoccupant. Connaissez-vous la maison Cruz de Gaspé? On devrait connaître au printemps prochain le sort qui sera réservé à ce bâtiment abandonné depuis 10 ans, mais reconnu pour sa haute valeur patrimoniale. La maison servait aussi de résidence pour les travailleurs, puis aussi certains utilisateurs du chemin de fer à l'époque. Durant la Deuxième Guerre mondiale également, la femme d'Alfred Cruz, Jane, a accueilli des soldats qui ont été blessés dans le cadre de la bataille du Saint-Laurent quand il y a eu des navires qui ont été torpillés. C'est un superbe exemple d'une maison qu'on appelle de type Foursquare ou maison cubique, un style d'architecture vernaculaire qui est très populaire dans les années 1890 à 1930 environ. La Société de chemin de fer de la Gaspésie est devenue propriétaire de la maison Cruz en août, après 2 ans de démarches judiciaires. Elle considère maintenant que c'est aux gens du milieu de se mobiliser pour lui redonner vie. Elle fera analyser l'état de la maison d'ici février. L'École de musique Miransol à Sainte-Anne-des-Monts souhaite s'offrir de tout nouveaux locaux d'ici 2030. C'est un projet évalué à 5 millions de dollars qui permettra à l'organisme d'améliorer son offre à la population. On est dans des locaux au sous-sol de l'hôtel de ville, donc beaucoup de contraintes, aucune acoustique, manque d'espace. Donc aussi, c'est une quasi-impossibilité d'utiliser les locaux durant la journée. On voit très mal les cours de batterie. La nouvelle construction comprendra une salle polyvalente qui sera destinée aux cours de groupe, aux conférences ou à la tenue d'événements culturels. D'autres espaces, comme des lofts, pourront être transformés selon les besoins en salle de cours, en espace pour accueillir des résidences artistiques ou en lieu d'hébergement à court terme. L'organisme espère aller chercher 1,5 million de dollars dans la communauté. Déjà, le tiers de cette somme a été récolté. Bonne fin de journée. À demain.